Cette mosquée que nous voyons érigée aujourd'hui et pour laquelle nous sommes là pour l'inauguration, et dit entre parenthèses, il y a plusieurs chemins pour chercher la richesse. Il y en a qui font du commerce pour avoir la richesse. Il y a des fonctionnaires parmi nous et c'est du salaire qu'eux ils vivent. Il y a des indépendants qui ont leurs propres entreprises, leurs sociétés. C'est de ça qu'ils vivent. Économie tile mo soso na finance tile haika no ruwani mo hina zogo da kan mo kan no investissement da ka biligate kina de ngelo fu me de be mo su wahala no te yuna. Parmi les différentes portes de richesse et les différents documents de l'économie sur le plan mondial, on parlait sur un fait qui fait procréer de la richesse, qui est l'investissement. Il y a des banquiers parmi nous, ils vont comprendre, nous tous aussi d'ailleurs, on comprend. Et que Bill Gates, l'homme le plus riche d'entre-temps du monde, a eu à le dire que si entre-temps, eux, ils avaient vite découvert ce chemin de richesse qui est l'investissement, ils n'en seraient même pas là où il est. Ils n'allaient pas souffrir avant d'en arriver là. Déjà, Allah Akbar. Dei ngo ci ta investissement di ngabungo kuna. Henyu ba. Unko ka bisa unkuru pai na no dinjeri chini. Allah Akbar. Quand on rentre dans la porte de l'investissement, il y a encore plusieurs chemins pour arriver à la richesse. Mais le meilleur des chemins, il a insisté, vous allez constater qu'il a haussé le ton. Le meilleur des chemins, c'est la construction de la mosquée. Construction d'une mosquée dans son propre compte. Non, mais investment, c'est une kuna. Ngo investment, c'est quoi huno? Anfani muka. Mmaye la har anfani muka. En matière d'investissement, dès que l'on investit, de son vivant, il va récolter assez d'intérêts et de bénéfices. Il en est de même, même après sa mort. Dea haikana gunno mamaji den su senyo be maji arugo mu bo ba jinjiru nene jinjiri jinjiri fo toro mu gono safufo jinjiri fo mo so ngolo fi eju anti no ya ngo en ba fo ma yo telise senni kan beina. C'est parce que nous ignorons cette partie de la création de richesse que chaque fois quand nous voyons les mosquées érigées par-ci, par-là, il y en a des endroits où on érige une belle mosquée telle qu'elle est ici aujourd'hui, et ce n'est qu'une seule rangée qui est de temps en temps occupée par les fidèles. Or, c'est cette théorie-là, ou bien ce théorème que les Arabes connaissent, parce que le chemin de la richesse, il avait dit, c'est la construction de la mosquée. C'est ça les Arabes connaissent et ils construisent des mosquées partout. Il y a des mosquées où, des fois même, il n'y a pas de fidèles, ce n'est que des cadres, on voit dedans. Mais c'est parce qu'eux, ils visent cet objectif-là. Afar ka madam. Agun no labari larbu we mahai ko di man kangan na kaci me ko si no bi mana din propodi to biza ha tay me ka ta kasiri majinjire kin ko dise. Allahu Akbar. Non. Au niveau des Arabes, parce qu'ils ont découvert ce secret qui est là, chez eux, dès qu'un enfant est né, comme l'islam l'a dit dans le Coran, une fois que l'enfant tombe et donne son premier cri, il est déjà héritier. Il a droit à l'héritage de son papa. Une minute après le décès, après son naissance, si son papa ou sa maman décède, il bénéficie aussi de l'héritage. Et c'est ça, ils connaissent. Dès qu'un enfant tombe, même si après 2 minutes il mourait, ils vont construire une mosquée en son nom. Il faut un problème here on Osubi.
C'est parce que nous ignorons tout ça là. C'est pour faire bien la calme yaga. Il faudrait que nous prêtions attention à cela. Afayo jinjire kuna mene chiniyo hamfaniyo a tileno a hantuyo tileno dinna a domaine kukanda nga chono tileno. Les intérêts qui se trouvent dans la construction d'une mosquée, vraiment que c'est des chapitres. C'est des chapitres. Quand vous allez étudier cela, vous allez mettre des années à l'étudier. Mais tu as été